Bonjour à tous, je suis Wizix, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau tuto sur tuto.com. Alors il s'agit d'un nouveau numéro de la formation Fuse, donc on en est à Fuse 9 quand même. Alors on commence ici la modélisation de notre personnage, enfin. Alors on va s'appuyer sur les connaissances acquises du coup dans les précédents numéros de Fuse, à savoir 2, 3 et 7 notamment. Alors je vais vous proposer ici encore une nouvelle approche de la modélisation. Alors tout ce qui est technique, vous avez les acquis, il n'y a pas de souci. Maintenant on va vraiment se focus sur le côté très professionnel, comment appréhender les formes, vraiment tout ce qui est visuel, la dynamique de chaque forme, comment les faire interagir ensemble. Il va aussi y avoir des mécanismes, de l'animation, il y aura bien sûr de la technique avec du hard surface pour répondre à des contraintes que vous posez souvent, comment faire des trous, comment maintenir des shapes, est-ce que je smooth, est-ce que je ne smooth pas, voilà. Comment créer un modèle cohérent de façon propre, pro, avec les techniques que l'on a vues en allant plus loin. Alors je viens de vous le dire, l'une des particularités est qu'il s'agit ici d'un modèle avec des mécanismes, donc avec de l'animation qu'il va falloir prendre en compte lors de la modélisation et de la conceptualisation surtout. Donc je vais vous montrer comment faire dans un premier temps une animation mécanique, donc sur le terme animation, on va voir un petit peu d'animation, même si on en a déjà vu, on va revenir dessus et je vais vous montrer juste ce qu'il faut savoir, voilà, pour faire des petites animations mécaniques sympathiques avec des petits retours de force, des décalages, voilà, tout ce qu'il faut pour que ce soit cool. Et la particularité, c'est que l'animation va se faire en même temps que la modélisation. Donc ici, je m'appuie sur une technique que j'avais mise en pratique sur le film Runaway, voilà, sur la caméra, qu'il fallait designer pour qu'elle fonctionne également et surtout dans le mouvement, en fait, pour le plan. Donc ici, c'est le même principe. On a une idée qui est ce casque qui doit s'ouvrir dans notre plan, d'accord, pour laisser apparaître le visage du personnage dessous. Donc c'est des contraintes, c'est une idée, voilà, comment la respecter et comment la mener. Du coup il faut modéliser en même temps que l'on ligne. Pourquoi? Parce que vous imaginez que les plaques vont du coup en se déplaçant rentrer les unes dans les autres, etc. Du coup il va falloir qu'on ait l'animation et qu'on modélise et qu'on ajuste la shape de chaque plaque en fonction de sa trajectoire du coup qu'elle va devoir effectuer lors de la fermeture ouverture. Alors en termes de modélisation technique pure, je vais essayer ici de vous montrer un petit peu comment lâcher prise donc de ce fameux côté psychorigide dont je parle souvent. Et voilà, alors il y avait les premiers Fuse, la phase 1 qui était vraiment l'apprentissage de la modélisation. Du coup on était très scolaire, carré, voilà, le gun, la grenade, on avait tout fait propre, clean, comme il faut. Et ici ça va être un juste milieu entre les deux en fait, d'accord. On va bien modéliser et on va savoir lâcher prise quand il faut pour se focus sur les formes, revenir après derrière à la modélisation pour tailler dedans, ajuster quand il faut, faire les choses propres pour que ça rentre bien à la lumière, travailler avec la lumière, l'animation en même temps, voilà, plein de choses comme ça, et vraiment penser silhouette, dynamique des formes, comment faire qu'une shape fonctionne bien en elle-même, fonctionne bien avec les autres qui sont autour. Voilà, donc le blocking très important toujours. Et alors techniquement aussi au niveau du high poly hard surface, donc c'est vraiment le truc technique, voilà, que je sais que vous cherchez. On a toujours des choses à s'améliorer là-dessus parce que c'est assez compliqué. Donc voilà, je vais vraiment vous montrer sur les plaques pourquoi il faut les smoother, des fois on les smoothera pas, comment on va faire des trous, des inserts, ajouter du détail sans que ça vienne trop polluer la topologie, comment maintenir, surtout sur une plaque, vous savez, tout en courbe, donc qui est tout en courbe, comment venir ajouter des éléments intérieurs sans que ça fasse des pinches, ces fameux pinches partout. Je vais vous expliquer un petit peu aussi les pinches, pourquoi il ne faut pas non plus trop se focaliser dessus, etc. Comment bien les appréhender. Voilà, donc pas mal de petits tips comme ça qui sont dilués dans cette encore longue formation, et 18 heures je le rappelle. Alors dans les petites particularités, on va voir l'outil de Rotopo, on va utiliser des scans, voilà, que je vous fournirai pour voilà, avoir rapidement des shapes qui servent juste de support en fait à notre modélisation. On va avoir un petit peu de Rotopo pour le tissu, pour certaines parties. Aussi voilà, sur toute la partie arrière du casque, vous pouvez le voir, il y a une partie un petit peu très détaillée, très fine, qui amène du réalisme, voilà, qui est basée sur des références réelles. Je vais vous montrer voilà, comment manipuler du coup les tuyaux, ces pièces là, pour rapidement amener un petit peu du détail assez fin en fait, au milieu de ces shapes assez larges. Voilà, donc ça c'est une partie assez intéressante aussi. Alors ensuite, une fois qu'on aura notre modèle propre, cleané, avec l'animation en place dessus, je vais vous montrer comment très rapidement, donc avec le viewport 2.0, vous pouvez faire des présentations en moins de 10 minutes. Donc animation, vous allez voir comment le faire proprement, voilà, avec ce que vous avez à l'écran en ce moment, avec des lights, avec juste quelques trucs placés, comment faire un playblast propre, etc. Donc ça c'est la version rapide. Après je vous montrerai aussi comment faire en version rendue, donc avec Arnold. Voilà, comment bien rester focus sur ce que je présente.
On aura encore un petit peu des tips aussi sur le rendu, du coup j'en profite par exemple quand on va mettre les mesh light, vous allez voir elles vont exploser le rendu en termes de qualité, ça va avoir un petit problème, ça va vraiment faire du flic et du noise de partout, et je vais vous montrer un petit peu la partie rendu, c'est vrai qu'on n'a pas encore trop abordé, qui n'est pas la partie éclairage, qui est vraiment la rendu technique, voilà, on a une problématique de rendu, notre rendu il est trop long, comment je fais pour l'optimiser avec des petites astuces Arnold. Alors, je voudrais faire un point, donc comme je l'avais fait pour Fuse 8, il y a une partie sur les 18 heures qui est sans audio et sans commentaire. Pourquoi? Par rapport au caractère tout simplement répétitif de la modulation, et comme je tiens à tout vous montrer, voilà, il y a quelques parties, donc sur 18 heures de vidéo, il y a 5 heures de vidéo qui sont sans commentaire et sans audio, parce que ce sont des parties voilà, où il faut juste pratiquer, il n'y a aucune notion particulière à vous apporter. Du coup voilà, j'ai fait le choix de vous le montrer, c'est pas accéléré, c'est juste qu'il n'y a pas d'audio, voilà, donc soyez-en conscients. Alors concernant les fichiers de projet, évidemment tout est fourni, donc que ce soit référence, texture, HDR, script, ainsi que la scène finale. Et pour terminer, pensez vraiment à vous abonner à ma chaîne Facebook, qui est vraiment l'endroit de communication central, en faisant bien attention de tout cocher, donc like, notification, voilà, bien voir en premier ou quoi, sinon il y a des posts qui ne vont pas vous être visibles. Donc comme ça vous pouvez échanger avec moi directement, partager aussi votre avancée, et bien sûr participer à la suite de Fuse. Par exemple, voilà, sur Fuse 10, j'ai pas encore d'idée précise, j'ai 2 angles de stratégie possible. Voilà, je vais vous demander sur la page Facebook votre avis pour la suite de Fuse. C'est vous qui allez me dire non, on fait plutôt comme ça, on aimerait être comme ça, voilà. C'est l'endroit où on peut changer, donc vraiment abonnez-vous et suivez la page Facebook pour tout ça. Et bien, je vous remercie, je vous dis bon tuto, bonne modélisation, à tout de suite.